Info Afrique sur Al24 News, bienvenue à tous. Le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali a reçu lundi les deux délégations espagnoles et italiennes présentes dans les camps des réfugiés sahraouis en soutien au peuple du Sahara occidental et à sa cause juste. Dans le cadre de sa visite, la délégation espagnole s'est enquise du fonctionnement des établissements sahraouis dans les camps des réfugiés sahraouis et des projets financés par le gouvernement basque. Dans le même sillage, la délégation italienne du Comité international pour le développement des peuples a effectué une visite au camp des réfugiés sahraouis dans le cadre de la solidarité avec le peuple sahraoui et du lancement d'un projet humanitaire financé par l'Agence italienne pour la coopération, couvrant les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement économique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné à Addis Abeba la nécessité de réformer le Conseil de sécurité et de permettre à l'Afrique d'avoir 2 membres permanents au sein de ce Conseil, rapporte le service de presse de l'organisation. Il a indiqué dans ce contexte que de nombreuses décisions ont été prises concernant la capacité d'approfondir la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine dans des domaines tels que la prévention, la médiation, la consolidation de la paix et la capacité d'agir ensemble pour résoudre les multiples conflits auxquels le continent africain, comme le monde entier, est aujourd'hui confronté. Les autorités soudanaises ont annoncé mardi que plus de 26 000 cas de choléra ont été enregistrés dans le pays, dont 737 décès depuis août dernier. Le 12 août, les autorités soudanaises ont déclaré le choléra épidémie dans le pays. Cette urgence sanitaire au Soudan coïncide avec les souffrances persistantes dans le pays. La guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui se poursuit depuis avril 2023 a fait près de 20 000 morts et plus de 10 millions de personnes déplacées et réfugiées. Les autorités tunisiennes ont annoncé mardi la suspension des cours dans les différents établissements scolaires, universitaires et les centres de formation dans les régions de Sfax, Sousse, Mehdia et Monastir en raison de fortes pluies qui se sont abattues au cours des dernières 24 heures. Les pluies orageuses se poursuivront mardi sur les régions est du pays, selon un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l'Institut national de la météorologie, précise l'agence de presse tunisienne. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.